LCL, ma vie, ma ville, ma banque. Aujourd'hui, dans notre podcast Le Flash des marchés financiers, nous recevons Didier Rambosson des équipes de gestion de portefeuille de LCL. Didier, bonjour. Que faut-il retenir des 2 dernières semaines ? La chute de début mars due aux faillites de Silicon Valley Bank et de Credit Suisse ne semble plus qu'un mauvais souvenir pour les marchés d'actions de la zone euro. Au cours des 2 dernières semaines, ils ont poursuivi leur rebond entamé fin mars. Le CAC 40 a ainsi inscrit un nouveau record en absolu, tandis que l'Eurostoxx 50 terminait la semaine sur un plus haut historique en clôture. Aux États-Unis, les marchés boursiers ont par contre fait du surplace. L'écart de performance s'est donc creusé. L'Eurostoxx affiche une performance de plus de 16% depuis le début de l'année, soit plus du double que le Standard & Poor's 500. Ce bon comportement des indices de l'eurozone repose tant sur des données micro que macro. Sur le plan microéconomique, les premières publications au titre du premier trimestre 2023 ont été globalement rassurantes, notamment dans le domaine du luxe et de la beauté. Il est certes trop tôt pour en tirer des conclusions, mais les données publiées jusqu'ici laissent entendre que la tendance des précédents trimestres pourrait se poursuivre au T1. Sur le plan macroéconomique, les nouvelles tant sur l'inflation que sur la croissance se sont révélées globalement bonnes. En zone euro, l'indice PMI composite préliminaire du mois d'avril a surpris à la hausse, soutenu par l'activité dans les services. Il atteint désormais un plus haut depuis 11 mois, ce qui signifie que le consensus sur la croissance en zone euro en 2023 pourrait être revu à la hausse. Ce, d'autant plus que les chiffres de la croissance chinoise pour le premier trimestre ont également rassuré les investisseurs, le PIB ressortant à 4,5% sur un an contre 4% attendu. Outre-Atlantique, si les données relatives à l'activité se sont révélées contrastées, celles concernant l'inflation ont montré que le ralentissement est un peu plus rapide que prévu. En mars, l'indice des prix à la consommation globale a ralenti à 5% sur un an, contre 6% le mois précédent, et les chiffres des prix à la production ne progressent plus que de 2,7% sur un an. Enfin, sur le plan monétaire, prédomine désormais l'idée dans le marché que le mouvement de durcissement arrivera bientôt à son terme, à savoir ce printemps aux États-Unis et cet été en zone euro. Dans ce contexte, il est normal que l'euro continue à rester ferme contre le dollar, à près de 1,10, soit un plus haut depuis un an. Sur le front des taux, les 10 ans américains et allemands ont repris environ 30 points de base par rapport à leur niveau d'il y a 15 jours. Que va-t-on surveiller au cours des 2 prochaines semaines ? Lors de la prochaine quinzaine, les marchés seront bien sûr rythmés par les publications des résultats des sociétés pour le T1 qui battront leur plein. Mais les données macro ne seront pas en reste. Au cours de la dernière semaine d'avril, les journées de jeudi et vendredi seront particulièrement chargées. Jeudi, c'est la première estimation du PIB américain pour le premier trimestre qui sera publiée, tandis que le lendemain, ce sera au tour de la zone euro de sortir ces mêmes données. Ce même jour paraîtront également les données provisoires de l'indice des prix à la consommation d'avril en France et en Allemagne, qui permettront de se faire une bonne idée du chiffre d'inflation de la zone euro qui sortira lui le 2 mai. Du côté des États-Unis, le marché se focalisera sur les indices des prix des dépenses personnelles de consommation, indicateur privilégié par la Fed pour le suivi de l'inflation. Ces derniers chiffres, conjugués à celles des enquêtes d'activité ISM dans les secteurs manufacturiers et non manufacturiers d'avril, publiés respectivement les 1er et 3 mai, seront cruciales. Pourquoi ? Parce qu'elles pèseront lourd dans la décision qui sera prise lors du comité de politique monétaire de la Fed qui se tiendra les 2 et 3 mai. Une hausse de 25 points de base du taux des fonds fédéraux est attendue, portant sa fourchette cible entre 5 et 5,25%. Mais surtout les marchés pensent qu'il s'agit du dernier relèvement. Toute déclaration ou insinuation contredisant cette anticipation serait très mal accueillie. Enfin, la première semaine de mai se conclura par la parution du rapport sur l'emploi aux États-Unis. Après un début d'année en fanfare, le mois de mars avait enregistré une normalisation du nombre des créations d'emplois. Une poursuite du ralentissement serait probablement bien reçu. Merci Didier. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau flash des marchés financiers des équipes de gestion de portefeuille de LCL. Au revoir. LCL, ma vie, ma ville, ma banque.